Ouais, Josh Coppins qui restera vice-champion du monde aujourd'hui. Donc c'est deux places du podium final qui se sont jouées. Et l'heure est toujours 7e, menacée maintenant par De Dijker. 4 points d'écart entre les deux hommes. Ça va jouer pour cette 7e place lors du dernier Grand Prix entre Leray, De Dijker et James Noble. Alors, regardez, Bentonley, c'est rare cette image. Bentonley qui s'assoit. Steve Ramon. Après deux manches comme ça doit commencer un peu à tirer dans les jambes. Il va falloir bien s'étirer ce soir. Et pas que dans les jambes, croyez-moi. Récupérer. Regardez la cape de l'homme le plus fort du monde dans cette catégorie. Il est plein de joie et de bonne humeur. Et on le saura moins, me direz-vous. En tout cas, lui, à contrario d'Antonio Chiroli, il la savoure, cette victoire. Il est très lucide sur le travail accompli. Alors l'objectif maintenant en Devert, c'est d'aller chercher une nouvelle victoire au Motocross des Nations à la fin du mois du côté d'Ernée, car les Belges restent sur 2 succès consécutifs du côté de Zolder et à l'Europe. Evert qui a déjà gagné 4 fois le Motocross des Nations. Voici peut-être une génération qui donnera du fil à retordre dans, allez, on va dire, une petite quinzaine d'années à l'élite du motocross mondial. C'est possible, en tout cas avec un tel héritage. Il y a de quoi avoir envie. Bentonley qui a soif. Les trophées pour récompenser les 3 meilleurs pilotes du jour en MX1. Voilà Steve Ramon qui revient en pleine confiance. Belle fin de saison pour Steve Ramon qui enchaîne les belles performances. Il revient en forme au bon moment, Steve Ramon. 3 fois second lors des derniers Grands Prix. Vainqueur de sa première manche la semaine dernière. Et vous avez vu, Mini Evert s'est équipé d'un mini maillot de supporter. Eh oui, il se demande bien ce qu'il fait là, ce petit bonhomme. Et dans quelques années, il pourra profiter de ces images et voir qu'il sera rentré dans un bout de l'histoire de son papa. Il va falloir qu'il s'entraîne parce qu'il a quand même quelques années de retard sur un certain Zachary Pichon. Certes. La relève est là. Quel âge il a Zachary aujourd'hui? 4-5 ans, ouais. Le plaque rouge. Une plaque rouge qui n'a jamais quitté la Yamaha cette année. Oui, ce qui est quand même exceptionnel. Evert en tête du premier au dernier Grand Prix. Ça reste aussi une très belle performance. Evert qui s'est auto-remis la plaque numéro 1 puisqu'il se succède à lui-même. Et Stéphane qui profite vraiment d'une manière particulière de cette victoire, avec un regard assez loin. Il est peut-être en train de se refaire le film de cette saison. Un très grand champion, ce Stéphane Evert. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu un petit look de Zinedine Zidane dans Stéphane Evert? Il y a longtemps que ça ne m'avait pas pris, mais... Alors ça, je ne vais pas me prononcer sur ça. x9 sur la plaque numéro 1. Sur le talent, je vais dire d'accord. Sur la ressemblance physique, je suis un peu moins, mais dans le regard, sur le talent, ouais, c'est sûr que dans le regard, il y a un petit truc. Vous deviez être content hier soir avec un joli match de football. Djibril Cissé par 3 fois, dont une fois chanceuse quand même, je vous l'accorde.
Djibril Cissé qui aime le Supercross, qui était venu il y a 2 ans Oui. à Bercy, qui avait même échangé ses maillots avec David Villemain. Lui aussi fan hein, de football. Allez, on file maintenant du côté de chez Pascal. Allez, au confessionnal. C'est derrière que ça se passe là-bas. Ils aiment bien les pilotes, aller se confier à Pascal Audiquer. Le révérend père Audiquer, dans son diocèse, va recevoir les 3 meilleurs du jour. Il n'est pas trop facile à porter une cape comme ça en ville. Allez, le casque, la casquette et la cape, il va la garder. Les lunettes, non? C'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais le casque laser qui a gagné ce Grand Prix et qui fait sortir Stéphane Everts, son champion du monde, c'est un objet extrêmement collector. Alors Yamaha, tiens, qui revient 349, 342. Ouais. Ça va jouer lors de la dernière course pour le titre constructeur. Ouais, comme quoi il y a encore des choses à jouer hein, dans ce championnat. Et pour les places d'honneur. Alors on refait le circuit car demain il y a la présentation officielle de la nouvelle gamme Honda 2006. Alors Stéphane, vous vouliez gagner votre titre ici, c'est fait. Vous pouviez terminer 3e ou 4e, vous avez voulu gagner cette 2e manche. Ouais, je me sens... C'était très dur. Le circuit est très profond. Je suis très content d'avoir réussi à remporter cette victoire. C'était une saison très difficile. J'ai commis pas mal d'erreurs, des petites chutes. Mais j'ai quand même réussi à bien manager ma saison. Finalement, je suis titré pour la 9e fois. C'est un super feeling. Il y a 5 ans à peu près, j'étais pas au mieux et mon oncle m'avait dit que ça allait revenir. Je pense à lui aujourd'hui. Ici, vous êtes très fort, à Geldorf aussi, c'est des moments spéciaux. Bien sûr, c'était le moment de redevenir très fort. C'était dur pour moi. J'avais perdu quelques points par rapport à Coppins à quelques occasions, mais je l'ai fait. Je voudrais remercier le team. Yamaha, tous mes sponsors, ma petite amie, mon père, merci à tout le monde. Maintenant le challenge c'est le motocross des nations. Ouais. Bien sûr, Ricky c'est l'homme à battre. C'est le plus fort en ce moment. Je vais donner le meilleur de moi-même, on verra bien. Ça va être très dur pour moi de battre Ricky, mais je vais donner le meilleur de moi-même. Voilà donc le champion du monde pour la 9e fois, Stéphane Everts. On profite de ce petit clip. Une belle déclaration de Stéphane Everts, très conscient qu'il va falloir aller chercher l'ogre Carmichael. Alors imaginez, quand un garçon de ce calibre-là a les pires craintes sur son adversaire d'outre-Atlantique, c'est tout simplement effectivement un des meilleurs pilotes du monde qui va venir jouer sur les terres européennes. En tout cas, bravo à Stéphane Everts. Ouais, bravo à lui qui décroche ce 9e titre en gagnant les 2 manches. À nouveau le classement provisoire. Regardez Everts, Coppins, Tonley, Ramon, Pichon, Smets, Leray et De Dyker. Rendez-vous la semaine prochaine avec le Supermoto. Samedi, c'est le Grand Prix d'Irlande, le retour du Supermoto et le motocross. Et dans 15 jours avec la finale de nouveau en Irlande. Salut à tous.